Je pense que le mythe, la mythologie, et j'avais en fait envie de faire appel au mythe. Enfin, d'abord parce que c'est ce qui m'est venu de manière très intuitive, comme ça, inconsciente presque. Première vision des trans à Rome, j'ai pensé au bacchanal, j'ai pensé au vase grec parce qu'on voit des silhouettes noires comme ça, sur des fonds orange, enfin, des souvenirs, et des musées comme ça, et on voit des formes assez étranges, un peu où se mélangent, où c'est des dieux, des déesses, où c'est un peu des mélanges de corps humains, animaux, tout ça. Et, et voilà, ça m'intéressait, enfin, de faire. Du coup, c'est ce que j'avais vu à l'époque, mais c'est parce que voilà, ce que j'avais devant les yeux, c'était dans la Pinède à Ostie, et que c'était des personnes qui se prostituent, qui sont aussi dans une espèce de représentation, qui jouent aussi beaucoup, c'est très théâtral aussi, beaucoup de maquillage, et puis des formes assez très exagérées aussi. Donc c'était un peu, voilà, dans la pénombre, le noir, voilà, de la Pinède, c'était un peu ça comme imaginaire qui m'était apparu. Ensuite, il y avait aussi évidemment Pasolini était mort quelques plages plus loin, donc évidemment Pasolini aussi. On était à Rome, donc Pasolini, le mythe, tout ça, les bacchanales, bam. Après, voilà, après j'ai fait pas mal de recherches jusqu'à trouver les métamorphoses parce que j'avais envie de trouver un texte antique comme ça, lié aux mythologies, mais sans vraiment très bien savoir. Et voilà, et ensuite j'ai trouvé les métamorphoses. Et c'est en lisant les métamorphoses que je me suis dit, ah oui, c'est ça, enfin, c'est le film, quoi. Ouais, c'est rigolo, oui, hein, oui, en fait, oui. Je crois pas toujours, et je crois que j'aurais pas toujours envie de faire ça. Mais il y a eu une période, la dernière période, oui, c'était un peu ça. Ouais, effectivement. Effectivement. Enfin, en fait, c'est aussi pour moi, j'aime beaucoup, voilà, enfin, les textes m'intéressent, autant, enfin, des textes de poésie, de philosophie m'intéressent, et les mettre en scène m'intéresse aussi. Ouais. Ce qui ne veut pas dire que ce sera ce que j'aurais toujours envie de faire. Là, j'ai plus envie justement, j'avais aussi envie un peu de me débarrasser de ça, d'une certaine manière, pour aller vers quelque chose de plus simple, moins de paroles, plus de vie. J'ai pas vu énormément de films, j'ai surtout beaucoup lu en fait, j'avoue. Les films que j'en ai vu des films dans des festivals LGBT par exemple, quand j'étais à Bologne. Et ce qui ressortait, c'était toujours des films très noirs, très sombres, très dramatiques. Et, et moi, j'avais envie de montrer tout autre. J'avais envie de montrer la vie, j'avais envie de montrer la lumière, la beauté de ces transformations, puisque c'était comme ça que moi je les voyais. Ces femmes, ces hommes, je les trouvais vraiment beaux, belles. Et, et voilà, enfin, j'avais vraiment envie de m'attacher à ça, en fait. Euh, c'est très étrange en fait quand on a aussi, enfin parce que chacun de nous on a toujours notre propre vision et après on se coltine, enfin on se retrouve, enfin comment, on doit faire face au regard des autres et aux visions des autres. Et j'ai jamais très bien compris en fait. Enfin voilà, pour moi, même les personnes par exemple qui jouent dans le film, euh, beaucoup des gens qui étaient des techniciens, par exemple certains techniciens ou d'autres qui travaillaient sur le film, qui les rencontraient comme ça, pour moi, ils disaient ah oui, enfin, ils parlaient genre au masculin. Pour moi, et moi je ne comprenais pas, j'étais bah, c'est une femme, attends, ça se voit que c'est une femme. Enfin, pour moi c'était tellement évident. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même beaucoup encore les gens ont beaucoup de tabous, beaucoup de stéréotypes, beaucoup de murs dans leur tête. Et en fait, voilà, oui, effectivement, moi j'avais envie, et puis c'est ce que j'avais dit aussi aux personnes avec qui j'ai travaillé, et puis elles, c'est ce qui leur a plu aussi dans mon approche et dans ce que je leur proposais, c'était qu'on fasse un film qui soit beau, quoi. Enfin, un film qui montre, qui parle de, voilà, où j'en avais dit, où on filmerait dans la nature, il y a ces costumes, enfin, tout était pour les montrer, à la fois les ancrer dans quelque chose de naturel dans la nature, c'est aussi sortir un peu de cette idée d'artifice en fait. Transsexualisme, transgendrisme, c'est lié à l'artifice. Alors que pour moi, c'était
enfin, le désir de changer de genre, c'est quelque chose d'extrêmement naturel et qui est au fondement même de notre être, quoi. Donc c'était replacer ça dans donc cette idée de nature comme ça qui est toujours présente, c'était aussi ça. Et enfin après, oui, si je pouvais souhaiter comme ça de voir d'autres films, ce serait effectivement plus ça, enfin, qu'on les voit comme comme des êtres comme toi et moi. Enfin, comme moi je les vois en fait, c'est-à-dire que je ne vois pas de limite entre, je vois pas ce qui me sépare d'elles en fait, du tout. Je me dis juste, bah, à un moment donné j'ai fait mon choix, et mon choix ça a été de rester une femme. Mais j'aurais très bien pu faire un choix contraire. Je pense que ce choix, si on est un peu ouvert, et je pense qu'il s'oppose, la plupart d'entre nous, d'une certaine manière, à l'adolescence, c'est pas si évident que ça. Enfin, c'est des choses, c'est la construction de l'identité de chacun est complexe. Et voilà. Et donc pour ces personnes-là, parfois ça se passe de manière plus compliquée et c'est douloureux, mais c'est la société qui les rend ces choix douloureux en fait. D'ailleurs, qui ne sont pas des choix. C'est aussi ça. C'est ce qu'ils revendiquent eux, c'est-à-dire que on ne choisit pas de devenir un homme ou une femme. On est comme ça et parfois il y a des erreurs et on doit les réparer, mais on ne choisit pas. C'est pas un luxe et c'est pas un jeu. Ah bah tu sais, on veut toujours guérir les gens. Quand on fait un film, on les aime et on veut qu'ils aillent mieux et qu'ils soient heureux et qu'ils se sentent aimés et tout ça, évidemment. Sinon, sinon on fait pas de film, on filme pas les gens, quoi. Enfin, en tout cas pour moi. Donc oui. Euh, après, non. Après, disons, j'avais pas envie de travailler de manière thérapeutique, en fait. Je me suis retrouvée avec enfin, au départ, avec des personnes qui étaient très fragiles. Et ça, j'avais pas envie d'utiliser, justement. Je sentais qu'elles étaient trop fragiles et que ça me donnait une énorme responsabilité. Et je sentais aussi que la caméra pouvait devenir, enfin risquait vraiment de devenir une espèce de médium thérapeutique, quoi. Et j'avais pas envie de ça, en fait, du tout. J'avais envie qu'on aille ailleurs, j'avais envie qu'on joue, j'avais envie qu'il y ait de la joie, de la légèreté, et que, voilà, comme je disais avant, donc il fallait que elles-mêmes, elles aient dépassé le stade de la crise, en fait, parce que je pouvais pas être là, je suis pas psychiatre et je trouvais ça pas juste de profiter de ma caméra, voilà, de faire mon beurre entre guillemets sur ça. Alors que voilà, j'ai l'impression que beaucoup de gens le font en fait, dans le documentaire notamment, quoi. Effectivement, c'est des personnes qui parfois sont très fragiles et qui sont en demande aussi de soutien parce que leur famille les, les met à la porte, leurs amis les quittent aussi souvent, donc ils sont très seuls. Et bon, donc on a une place un peu privilégiée quand on arrive comme ça. Donc voilà, je ne voulais pas du tout profiter de ça. C'est aussi pour ça que j'ai choisi ces personnes-là, qui avaient finalement une vie normale, qui travaillaient beaucoup, leur famille les avait même soutenues, donc c'était vraiment une personne assez privilégiée, mais du coup on pouvait travailler ailleurs, enfin on pouvait se placer ailleurs sur vraiment sur un questionnement plus voilà enfin, c'est vraiment sur le sens du désir de changer de genre. Ah bah ils ont tous beaucoup aimé, hein. Beaucoup. Enfin, j'ai eu des très très beaux retours, notamment de la mère d'une d'entre elles, de Julia, celle qui est au bord du feu et qui, elle pleure pas en fait. Enfin, je sais pas. Elle a quand même la voix qui chevrotte un peu, mais elle m'a dit, tu vois, t'es contente, c'est à cause de la fumée. J'ai pleuré. Ça te fait une séquence larmoyante. Alors bon, voilà. Mais donc il y avait sa maman à la projection, à une des projections à Locarno, et elle était vraiment très heureuse. C'est une femme de 70 ans, 75 ans. Et c'était très beau de voir la mère et la fille, alors que je pense surtout qu'elles viennent du sud, donc enfin, je sais que ça a été très dur pour la maman, pour la famille, quoi, d'accepter ce changement de cette femme, pareil, autour de voilà, 45 ans, quelque chose comme ça. Et donc c'est très beau de voir l'émotion des deux, en fait, devant la projo, oui, c'était chouette. Mm.
Ça a été bien accueilli, voilà, j'ai pas eu de retour, genre qu'est-ce que t'as fait de nous? Tout le monde s'est trouvé beau et voilà. Alors, j'avais fait l'USAS en 2000, première promo, première année à l'USAS. Après, à l'USAS, en fait, à la fin de l'année, on avait préparé un film pendant toute l'année à l'USAS. Et à la fin de l'année, on avait rencontré des producteurs. Et donc, c'est là que j'ai rencontré mon premier producteur qui a produit mon premier film, Pérégrination. J'ai mis beaucoup de temps à le faire, comme chacun des films. C'est toujours une peine infinie. Mais un très beau. Enfin voilà. Euh, des belles années quand même. Mais difficile. Donc voilà, ça c'était le premier film et que j'ai terminé en 2005-2006. Un film autour de l'appartenance, un film assez intime où je me mettais un peu en scène aussi, et où je filmais en Israël, en Roumanie. Ensuite, j'ai continué avec d'autres projets, mais j'ai fait un petit cours en Italie en attendant. J'avais un grand projet, mais que on a cherché de l'argent pendant très longtemps avec une boîte de production, on n'a pas réussi. C'était justement, malheureusement, c'était de la poésie, et de la peinture, donc c'est pas très vendeur, pas aussi vendeur que les trans, parce que là, en fait, je pense que fondamentalement, personne n'était intéressé par les métamorphoses de vide, mais comme les gens sont curieux, le sujet transgenre intéresse, et c'est comme ça qu'on a quand même réussi à trouver un peu d'argent, un peu de budget, quoi, pour un film quand même un peu bizarre, un peu ovni. Et le précédent, ça aurait été aussi un ovni, mais il n'y avait pas ce côté social. Donc en fait, on n'a jamais réussi à trouver l'argent. Et ça a été très douloureux. Donc voilà, j'ai écrit pendant 4 ans. Et finalement, il est tombé à l'eau. Mais voilà, c'est quand même beaucoup de temps. Et en gros, je voyage un peu avec mes films, avec mes projets de films. Et là, j'ai un nouveau projet de film en Palestine, en Israël-Palestine de nouveau. Mais que je vais peut-être tourner en Grèce. Parce que politiquement, c'est très compliqué pour moi d'être là-bas et surtout le rapport aux gens, en fait. Aussi bien aux Israéliens qu'aux Palestiniens. Là, c'est très très compliqué. Surtout de les faire travailler ensemble. Et du coup, je me dis, bon, faut inventer un autre espace, un autre lieu, en fait. Un lieu un peu utopique où l'on puisse se retrouver et parler de ça. Mais peut-être que là-bas, on ne peut pas le faire. Enfin, c'est ce que j'ai ressenti. Après 3 mois de repérage, je reviens juste de ça. Donc voilà. J'en pense énormément de bien, sachant connaissant aussi la difficulté de diffusion de certains films justement qui ont des formes plus particulières. Je vois, même celui-là là, dont on parle maintenant, en fait, il a été montré à Locarno dans une espèce de petite rubrique Science of Life. Donc ça a été quand même la grande chance. Et puis ici, entre les deux, il y a eu des petits festivals en Italie, mais pas d'autres. C'est très difficile que les gens se mettent d'accord pour des films comme ça, un peu particuliers. Avec aussi des formes longues, c'est comme 1 h 30. Donc effectivement, je me dis, une plateforme comme ça permet à des films d'avoir une autre réception, quoi.